Bonjour Tom. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. Voici dans notre troisième vidéo Small Talk où on va pouvoir parler d'aimer en pratique. Aimer en pratique. On était resté un peu sur notre fin avec la dernière vidéo. La dernière fois, on a parlé d'avoir un regard de compassion comme Jésus pour pouvoir aimer. Et on en vient à cette question de comment aimer. Ouais, c'est dingue qu'on se pose la question, hein, comme si ça ne venait pas de soi. C'est ça. Et puis, dans la mise en pratique, dans les églises, souvent, c'est l'évangélisation. C'est souvent le canal par lequel on va vers les gens. On a plutôt un département d'évangélisation dans l'église qu'un département aimer en pratique, par exemple. C'est ça. J'ai jamais entendu le terme, d'ailleurs. Ouais, on a peut-être quand même un secteur un peu social, quoi. Oui, c'est vrai. Qui est souvent... Le département social est souvent plus petit que le département évangélisation. Et puis, souvent, c'est prendre soin de nous, c'est-à-dire des gens de l'Église, quoi. Hein. Maintenant, il y a beaucoup d'églises qui sont engagées vers l'extérieur, mais c'est bon, soit. Hein. Avant d'aller plus loin, c'est peut-être important pour ceux qui nous regardent de juste rappeler qu'on est dans une voie, la voie de Jésus, 7 étapes. Hein, et qu'on a déjà fait toute une playlist qui explique chaque étape et son fondement biblique, quoi. Ici, c'est chouette de pouvoir discuter parce qu'on parle de mise en pratique, quoi, Et donc, je les invite à aller revoir, peut-être regarder le lien qui s'affiche et aller voir, et notamment cette deuxième étape, aimer. Alors, aimer en pratique, c'est vrai que... J'allais dire, c'est pas une priorité, c'est pas comme ça qu'il faudrait le dire, c'est une priorité, mais c'est vrai que comme chrétiens, surtout évangéliques, on a tendance à voir notre responsabilité première, principale dans l'évangélisation, en effet. C'est un petit peu notre marque de fabrique, un peu notre valeur ajoutée, surtout dans notre paysage évangélique. C'est l'évangélisation. C'est-à-dire, oui, nous, les chrétiens nés de nouveau, on a reçu le Saint-Esprit, on a perçu, compris ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Les gens en dehors de l'Église, enfin en dehors de la foi, ils ne savent pas. Et donc forcément, eux ne vont pas annoncer l'Évangile. Ça, c'est notre job en particulier. Et donc, c'est vrai qu'on a tendance à un peu scinder, quoi. Ceux du dehors, qui ne connaissent pas Jésus, eux, ils font ce qu'on appelle les œuvres sociales, c'est-à-dire ils prennent soin des gens, des démunis, etc. Mais nous, principalement, notre rôle, c'est d'annoncer l'évangile de la mort de Jésus sur la croix, un peu le salut de l'âme, quoi. Un peu comme si eux s'occupaient du corps ou du matériel et que nous, on s'occupait de l'âme, quoi. Mais c'est un petit peu faux, C'est un petit peu faux parce que, voilà, l'amour en action, ça vient toujours de Dieu, même pour les non-chrétiens. Bon, Jean, dans sa première épître, le dit, l'amour vient de Dieu. On dit, oui, mais ça c'est pour nous. Non, il ne dit pas, pour les chrétiens, l'amour vient de Dieu. C'est un fait, l'amour vient de Dieu. Donc, quand un non-chrétien, des non-chrétiens, des gens qui ne connaissent pas Jésus, sans en avoir conscience, sont en train d'aimer leur prochain, de faire du bien. Alors, bien sûr, il y en a beaucoup qui le font de manière intéressée. Mais il y en a aussi quand même qui manifestent tellement de l'amour pour ceux qui les entourent, cet amour-là, il vient aussi de Dieu. Et je dirais de deux manières. D'abord, on est tous créés par Dieu. Même si on n'en a pas conscience, même si on pense que Dieu n'existe pas, ça ne change pas. C'est Dieu qui nous a créés. Et il nous a créés à son image. Pas les chrétiens seulement. Tous les êtres humains, Dieu les a créés à son image. Oui, l'image de Dieu, c'est vrai, elle est écrasée, chiffonnée, abîmée par le péché. C'est vrai. Mais elle n'est pas disparue. Il reste quand même des espèces de vestiges de l'image de Dieu. Et dans l'image de Dieu, il y a le caractère principal de Dieu. Dieu est amour. Donc il y a la trace de l'amour de Dieu en nous. Et donc même les non-chrétiens ont cette pulsion d'amour en eux. Cette impulsion. Voilà, cette aspiration pour eux-mêmes, certainement, tout le monde veut de l'amour, mais aussi pour donner de l'amour. Donc quand des personnes qui ne connaissent pas Jésus aident, font du bien, aiment les autres, c'est aussi une trace, une sorte d'expression de l'amour de Dieu en nous. Mais pas seulement. Dieu lui-même aime les gens, en pratique, fait du bien aux gens, chrétiens ou non chrétiens, en utilisant pas que des chrétiens. Bon, heureusement. Malheureusement, heureusement, je dirais. Sinon, sinon ce serait un peu limité, quoi. Mais non, Dieu
est à l'œuvre pour le bien, aussi en utilisant des gens qui ne le connaissent pas, même des gens qui se rebellent contre lui. Ouais. Inconsciemment, Dieu les utilise parce que l'amour vient de Dieu. Et tu vois, au lieu de scinder, eux, ils font les œuvres sociales, le matériel, le corporel, le physique, et nous, on fait le spirituel, c'est-à-dire le salut de l'âme. Oui, eux ne peuvent pas faire le spirituel, c'est clair. Mais nous, on devrait faire encore plus. Donc, au lieu de faire dire, nous, on a le spirituel et eux, le matériel, je caricature, ouais. On devrait dire, oui, ok, eux, ils font le... Et nous, on devrait faire tout en fait. Encore plus. Donc, on devrait aimer les gens autour de nous. Les gens qui ne connaissent pas Jésus. Pas l'Église, les autres, encore plus fort, encore plus inconditionnel, encore plus sans agenda, sans stratégie de propagande. Ouais. Pourquoi ? Parce que eux, ceux du dehors, ils le font parce qu'il y a quelque chose en eux ou à travers eux de Dieu, mais de Dieu en tant que créateur, mais un Dieu inconnu. Mais nous, Dieu, il n'est pas inconnu. Oui. Il est notre Père. Donc on devrait encore plus, d'ailleurs Jésus le dit, soyez pleins de compassion comme votre Père est plein de compassion. Donc on devrait aimer encore plus comme papa. Tristement, je dois dire pour moi tristement, il y a comme ça des mouvements qui ont changé le monde, qui ont été issus par des chrétiens, mais avec ce shift vers nous on s'occupe du spirituel, maintenant sont en fait managés par des non-chrétiens. Je pense à la Croix-Rouge, on a parlé dans notre dernier small talk, tu te souviens, on a parlé du regard de compassion de Henri Dunant, le fondateur de la Croix-Rouge. C'est Dieu qui lui a donné ça, il a lancé les conventions de Genève et la Croix-Rouge, mais aujourd'hui, convention de Genève, Croix-Rouge, c'est des non-chrétiens qui s'en occupent. Et ça, c'est un peu dommage. Effectivement, c'est dommage que ces choses-là ne soient plus aux mains, entre guillemets, ou impulsées par des chrétiens, mais les chrétiens sont quand même les seuls à pouvoir partager l'évangile. C'est pas les non-chrétiens qui peuvent partager l'évangile. Donc, dans un sens, on se focus. Oui, on se focus sur ce qui fait notre spécialité, notre spécificité, mais en même temps, on se limite. C'est-à-dire, au lieu de présenter un évangile global, total, le mot qu'on utilise plus technique, c'est holistique, complet, on a tendance à ne présenter qu'une partie bien trop limitée parce que les autres s'occupent du reste. Le spirituel. Voilà, au contraire, on devrait s'occuper de l'ensemble. On devrait en fait aimer beaucoup plus fort. Et l'évangile, la bonne nouvelle, c'est ce que Jésus peut faire avec toute notre vie, l'ensemble de notre vie. On devrait aimer encore plus fort. Mais donc, aimer, c'est évangéliser. Oui, aimer, c'est manifester une bonne nouvelle avant de dire une bonne nouvelle. Parce que les gens doivent d'abord voir Dieu d'une certaine manière. On ne peut pas voir Dieu, mais ils doivent voir Dieu à l'œuvre, l'action de Dieu avant d'entendre Dieu. Et c'est un peu ça quand Jésus dit « Vous êtes la lumière du monde », il ne parle pas de prêcher, il dit « Afin qu'ils voient le bien que vous faites ou votre belle manière d'agir ». Ils ont besoin de voir Dieu à travers nous avant de percevoir, d'entendre. Donc, aimer, c'est évangéliser. C'est pas tout l'évangéliser, mais ça fait partie. Pour Jésus, briller devant les hommes, c'est d'abord montrer Dieu aux hommes par le bien que l'on fait en pratique. Ils peuvent comme ça voir Dieu à travers nous, comme si on était un miroir. Ils peuvent voir Dieu qui se reflète en nous par le bien qu'on fait. Donc, il faut aimer les gens tellement fort qu'ils voient Dieu, ou de manière tellement désintéressée qu'ils voient totalement Dieu. Quelqu'un a dit d'ailleurs qu'il faut aimer l'autre, l'aimer jusqu'à ce qu'il demande pourquoi. C'est-à-dire que c'est l'amour qui va provoquer l'intérêt, l'ouverture de l'autre,
Mais ça, c'est quelque chose qui est pas naturel chez l'homme, mais en plus, qui peut même être perçu comme bizarre, parce que souvent, les gens qui aiment de trop comme ça, on se dit, mais il doit y avoir un agenda caché, il doit y avoir un truc C'est derrière. Comme si on voulait attirer l'attention sur soi. Ouais, prendre toute la place. Et bon, c'est un risque, hein. Enfin, c'est un danger qu'on devrait absolument éviter. Parce que la lumière, c'est pas nous. Ouais. Quand Jésus dit « vous êtes la lumière du monde », mais c'est pas la lumière, elle n'émane pas de ma propre personne. La lumière, elle émane de Dieu. Et d'une certaine façon, on n'est pas des lumières nous-mêmes, on n'est que des miroirs qui reflètent la lumière de Dieu. Et le danger, c'est que on aime, on brille d'une certaine manière, on aime, on brille pour que les gens nous voient, qu'ils voient notre église, qu'ils voient tout ce qu'on fait, tout ce qu'on est. Et oui, ça peut passer par là, mais le but vrai, c'est qu'ils voient Dieu. C'est-à-dire que ce miroir, en fait, c'est un miroir même à double sens. D'abord, il faut pratiquement, on doit orienter son miroir dans les deux sens. Hein? C'est-à-dire, on reflète, comme ça, hein? Donc on doit orienter vers le haut, vers Dieu. Ça veut dire se nourrir de la présence de Dieu. Voir et suivre l'exemple, le modèle de Jésus. Donc toujours être orienté vers Dieu, mais aussi vers les autres, quoi. Et ça, c'est un peu le regard de compassion dont on a parlé, c'est-à-dire une orientation de vie vers les vrais besoins de l'autre. Et donc, on est ce miroir-là. Mais le miroir fonctionne aussi dans l'autre sens. Après, quand l'autre va me regarder, je dois reprojeter son regard vers Dieu. Pas dire « Ah oui, je suis quelqu'un de formidable. Hein? Oh, mon église, c'est la meilleure des églises. Hein? » Mais arriver à orienter son regard de nouveau vers celui qui brille dans nos vies, celui qui a versé son amour en nous pour qu'on puisse l'orienter vers les autres. Et là, alors, on arrive à l'évangélisation. C'est une bonne nouvelle que les gens voient, et puis ils regardent à travers, et puis ils voient Dieu, quoi. Et donc, ils prennent conscience de cette bonne nouvelle que Dieu peut être pour eux, quoi. Excellent. Mais il faut garder cette posture d'humilité pour qu'on puisse continuer de voir Dieu. Pour ça, il faut se positionner. En fait, d'une certaine manière, il faut se dégager et se positionner. Ok. C'est-à-dire... Ça fait mystérieux, hein? J'ai l'impression d'être le disciple avec Jésus, tu vois, quand il... Langage codé, là. Ouais, c'est vrai, c'est fait exprès. Et en fait, j'utilise... littéralement, c'est des expressions que Jésus utilise. Hein. Dans justement Matthieu 5, quand il parle de lumière, il y a ce petit épisode, là, dans cette mini-parabole sur la lumière, où il dit qu'on n'allume pas une lampe pour la placer sous un seau, mais pour la mettre sur un pied de lampe. Il utilise ces deux expressions-là. Donc, pour briller de l'amour de Dieu envers les gens qui nous entourent, on doit se dégager du seau et se positionner sur un pied. Bon, le truc, c'est que dans cette parabole, et même dans les versets qui suivent, Jésus ne donne pas beaucoup d'indications sur ce que c'est vraiment, enfin, ce que ça peut vouloir dire pour nous. Je pense qu'il nous donne une certaine liberté de réfléchir. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour nous, se dégager du seau, se positionner sur un pied? Et je pense que c'est quand même intéressant et important. Se dégager d'un seau, ça voudrait dire que dans ma vie, dans ta vie personnelle, peut-être aussi dans ma famille, peut-être aussi dans mon église, il y a des seaux. Donc, des choses qui couvrent la radiation, quoi. Qui contiennent la lumière, en quelque sorte. Donc, si la radiation, c'est communiquer l'amour de Dieu en pratique dans la vie des autres, ça veut dire qu'il y aurait des choses dans nos vies, personnelles, famille, église, je pense que c'est important de voir toutes ces dimensions-là de vie, hein, qui nous retiennent d'aimer les autres pleinement. Je pense à ma vie personnelle, hein. Mon emploi du temps. Moi, j'ai un agenda blindé. J'ai pas le temps pour aimer les autres, quoi. Tu vois? C'est une phrase... j'ai pas le temps. Tu vois? Et puis, en plus, il y a ma série préférée, le mardi soir, quoi. Donc, enfin, tu vois, ou bien... Donc, le temps, les ressources... Oh, l'argent. Alors, mon budget est déjà tellement serré, quoi. Si Dieu me donnait 1 million d'euros... oui, c'est ça. On fait un plan d'amour en fonction de l'argent que Dieu pourrait me donner, quoi. Non, mais donc, mes ressources
la manière dont je gère mes ressources, Ouais. en temps, en argent, mes occupations, tout ça, peut-être mon travail, la carrière, comment je construis ma carrière, hein, tous ces choix, mon niveau de vie, mes choix de vie deviennent malheureusement souvent un sceau dont je dois me dégager. En famille, en couple, peut-être on devrait faire certains choix. Et bon, je l'ai dit, mais ça me coûte de le dire. Peut-être je devrais aller moins souvent en vacances pour être plus disponible. Peut-être je devrais acheter moins de... Je sais pas, hein, pour avoir plus de... Ouais, donc sacrifier. Ouais. Alors maintenant, réfléchissez en tant qu'Église, quoi. Peut-être que on devrait faire des choix difficiles aussi en tant qu'Église. Sacrifier quelque chose aussi. Sacrifier peut-être un programme. On a tellement d'activités d'Église pour les jeunes, pour les vieux, pour les femmes, pour les vieilles femmes, pour les jeunes hommes. C'est vrai. On a tellement tu vois, et chaque fois un nouveau comité, un nouveau truc, un machin. Et des réunions. Voilà, des réunions. Et elles sont bien, la plupart, elles sont bien. Mais en même temps, elles deviennent ou elles peuvent devenir un sceau qui nous couvre et dont on devrait peut-être se dégager un petit peu. Dégager du temps, dégager des finances, peut-être investir un peu moins dans notre magnifique bâtiment ou dans un nouveau flyer ou je ne sais pas quoi, pour aller donner, aider, soutenir à l'extérieur et faire du bien, quoi. Donc, c'est des sacrifices, hein, mais on doit, et c'est ça que Jésus dit. On n'allume pas. Jésus en gros, on pourrait dire, Dieu n'a pas versé son amour en toi pour que tu le laisses dormir là, que tu le coinces là à cause de tout ce que tu as, de tout ce que tu fais, etc. En fait, tu te laisses piéger par la bénédiction dans un sens. Exactement. Et j'avais complètement oublié cette partie de se mettre sur un pied. Pour moi, je me souvenais de ce seau, qu'il fallait enlever le seau. Voilà, et puis dire, le reste, le ça pied, va tout seul. Qu'est-ce que ça peut être? Le reste, ça va tout seul. Et là, Jésus nous demande, en fait, le pied de lampe, c'est pour moi l'intentionnalité. C'est-à-dire, non seulement je vais dégager du temps, des ressources, etc., on l'a déjà dit. Enlever le seau. Enlever le seau. Mais en plus, je dois réfléchir à ce que la manière dont je brille soit la plus efficace possible. C'est-à-dire qu'elle ait le plus d'impact possible. Donc, je vais devoir réfléchir et faire des efforts. D'ailleurs, quand on dit des bonnes œuvres, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, littéralement Matthieu 5, c'est ça, qu'ils voient vos bonnes œuvres. On l'a déjà dit dans notre autre vidéo. Œuvre, bonne c'est bonne, voilà, mais œuvre, c'est vraiment comme, c'est la même racine que œuvre, ouvrage ou ouvrier. Oui. Ergon en grec, ça veut dire travailler, travailleur, effort. Donc, il y a les sacrifices de quitter le seau, mais après, il faut travailler, faire des efforts. D'une certaine manière, s'exercer à aimer. Et ça, je pense qu'il y a différentes manières de trouver, de discerner et de pratiquer ce pied de lampe-là. On peut s'y exercer. Mais donc, on doit faire des efforts pour sortir du seau, et puis faire des efforts pour se mettre sur un pied de lampe. Et on peut s'y exercer. Moi, je pense il y a différents niveaux d'efforts. Voilà. Je vais en proposer 3. Okay. Alors, il y a le niveau vie de tous les jours. Basique. Et là, l'idée, c'est de pratiquer quelques exercices d'aimer. Okay. Un petit peu comme quand on fait un sport, on se fait un plan d'entraînement, un programme d'entraînement. Tu as l'échauffement, puis tu travailles tes muscles. Et le but, c'est de bien faire le sport. Oui, et de l'entretenir. Voilà, et de l'entretenir. Voilà. Mais avant de pouvoir vraiment être bon dans un sport, il faut pouvoir développer les muscles qui correspondent. Enfin, soit. Donc, se faire un programme d'entraînement. Et on pourrait se faire un programme d'entraînement à aimer. Parce que notre nature pécheresse, elle est toujours là, quoi. Et elle nous tire à s'occuper de soi, s'occuper de moi, tout le temps, quoi. Et donc, je dois être en connexion avec Dieu, mais aussi en connexion avec les autres. Et je dois travailler ça par des exercices. Donc, on pourrait imaginer des sortes de défis d'aimer, se donner à soi-même des défis d'aimer, des choses très simples. Ça doit être simple, concret, réaliste, quelque chose de la vie de tous les jours, mais qu'on fait vraiment comme un exercice. Ok, tu as des exemples d'exercices que tu peux... Oui. Un petit programme sportif. Oui, c'est ça. Oui. Par exemple, ça doit s'inscrire dans notre vie courante, dans la vie de tous les jours.
Ça doit être quelque chose qui est réaliste, pas un truc qu'on ne fera jamais parce que c'est impossible. Un peu comme si on va à la salle de gym et on veut porter tout de suite 200 kilos, ça n'ira jamais. Ça ne retombera jamais. Voilà, et on ne retournera jamais. Donc, ça va être des choses pratiques, réalistes, qu'on peut. Voilà, soit. Donc, par exemple, tu vas faire tes courses, tu passes à la caisse, prends le temps. Là, avec le monsieur à la caisse, le caissier ou la caissière, le monsieur, la dame, tu prends le temps de le voir, de la voir, et de lui dire bonjour. Pas bonjour. Tu sais, maintenant, moi, c'est un truc qui m'énerve de plus en plus. On est au téléphone. Oui, ça va, je téléphone. Continuez. Ça va. Je paie avec ma carte. La personne qui est là, non, pas de téléphone, rien. Je la regarde, je le regarde. Je lui dis bonjour. Et je lui dis merci pour votre travail. Peut-être poser une question. Oui, c'est à quelle on heure, voit quelque chose. Pas trop intrusif, hein, attention, mais de montrer qu'on fait attention à cette personne-là. Ouais. Et en tout cas, bon courage pour votre journée. Hein. Oui, c'est ça. Voilà. Je vois qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Hein. Ça a beaucoup de travail. Hein. Courage. Hein. Intentionnel. Merci, voilà. Ouais. Et donc, des fois, c'est juste un sourire. Oui. Dans l'ascenseur, on est avec des gens, on sourit. Ouais. Mais un vrai sourire, pas un vrai sourire. On est content d'être là, content de les voir. D'ailleurs, en parenthèse, hein, si on pouvait sourire plus. Si au boulot, on te connaissait comme « Ah oui, c'est le gars qui sourit. » Monsieur Sourire. Et vrai. Pas monsieur... qui fait la tête. Tu vois Donc, il y a des tas de petites choses concrètes comme ça. Au boulot, je sais pas, par exemple, si celui qui a l'habitude de prendre son casse-croûte pour aller au boulot, hein, avec un dessert, il prend un deuxième bonbon, un deuxième morceau de chocolat. Et à la cantine ou à la cafétéria, ou je ne sais pas, il va donner à son collègue, tiens, j'ai pris un deuxième. Je vois que tu n'en as pas. Et je t'offre ça. Mais pourquoi ? Juste parce que ça me fait plaisir. Je pensais à toi ce matin. Oui, c'est des petites choses comme ça. Hein. Là, on vient de passer Noël, par exemple. Il y a des tas d'occasions. On peut peut-être faire des biscuits et aller trouver les voisins et leur offrir. Il y a des gestes concrets d'aider son voisin. On voit un voisin qui bricole ou quoi. On peut lui dire, tiens, samedi, j'ai 1 heure ou 2 de libre. Est-ce que je peux t'aider à faire quelque chose ? Voilà, des choses. Et on se fixe ces défis-là. D'ailleurs, ce serait intéressant d'avoir une sorte de liste de... se faire. Même des vidéos. Oui, voilà. On avait commencé avec les défis du lundi à un moment. Mais je pense que, tu sais, peut-être ce serait un défi qu'on pourrait se lancer, toi et moi, hein, de travailler avec notre petite équipe ici, hein, à faire une série de vidéos de défis d'aimer, genre, soyons fous, 52 vidéos. 52 défis d'aimer. Les shorts. Voilà, les shorts, numérotés de 1 à 52, un pour chaque semaine de l'année. Faisons ça. Lançons-nous ce défi-là. On va les mettre en ligne. Alors, ceux qui nous regardent, on va les mettre en ligne, peut-être d'ici une semaine ou 2 dans les prochaines semaines. Et comme ça, chaque semaine, chacun pourra prendre un défi d'aimer pour la semaine, quoi. Hein. Et tu vois, en fait, l'important, c'est chacun va pouvoir par la suite d'ailleurs imaginer ses propres défis. D'ailleurs, franchement, ça va pas être évident d'en trouver 52. Donc, ceux qui nous regardent pourraient aussi nous envoyer leurs idées dans les commentaires. Mettez vos idées en commentaire. Mettez vos idées dans les commentaires. Des choses très concrètes. Et comme ça va alimenter notre programme d'entraînement, de fitness à aimer, quoi. Hein. Mais tu vois, ce qui se passe, c'est que quand on pratique ces exercices, on change notre musculature d'amour. La disposition, quoi. Oui, c'est ça. On commence à aimer de plus en plus naturellement. C'est comme quand on ne sait pas courir, on commence à s'entraîner et puis on court plus facilement. Et puis on court plus facilement. Hein, on marche plus vite. Ça change notre posture de vie. Et donc, ça va affecter notre posture de vie. Et tu vois ce qui va se passer. Et ça va être vraiment particulier. Dieu a aussi sa liste de défis d'aimer pour nous. Ah ouais. Mais la plupart du temps, on ne les voit pas. Parce qu'on est tellement concentré sur soi. C'est un peu comme cette parabole du bon samaritain. Tu connais bien cette parabole. Hein. Le texte littéralement dit « Par hasard, un samaritain passait par là. » Par hasard. Mais on sait bien que ce n'était pas le hasard, c'était le plan de Dieu. Eh bien, c'est exactement de ça que je parle. Dieu a des défis d'aimer pour toi et pour moi. C'est ce qu'on lit dans le Nouveau Testament, que Dieu nous a rachetés, sauvés pour
ces œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance afin que nous y marchions, littéralement. Ça veut dire que Dieu a une liste d'œuvres bonnes, de défis d'aimer, pour toi, une liste pour moi, qui sont comme ça sur le chemin de notre vie, sur le chemin où on marche, notre vie. La plupart du temps, on ne les voit pas. Mais en s'exerçant avec nos propres défis d'aimer, on va changer notre attitude de vie, notre perspective de vie, notre posture, comme tu disais. Et donc, on va commencer à voir les défis que Dieu a mis là pour nous. C'est ça. Ça va devenir impressionnant. Comment ça dynamise la vie, quoi. Mais oui, on va voir. Un peu comme si on prenait toujours les escalators, et qu'on commençait à se rendre compte qu'il y avait des escaliers. Et justement, parce que je fais du sport, je veux prendre les escaliers. Et sur les escaliers, tu vas rencontrer des gens, tu vas rencontrer des choses que Dieu avait prévues, mais que tu n'aurais pas vues. Si tu n'avais pas pris l'habitude de changer ta manière d'être, ta manière de vivre une vie qui aime l'autre. Et donc, ce premier niveau-là, il est vraiment important. Excellent. Donc, premier niveau, se mettre dans une attitude, dans une dynamique d'aimer avec des exercices et des challenges quotidiens, etc. Un peu comme se dire, OK, je démarre la salle de sport. Voilà, c'est ça. OK. Deuxième niveau, c'est quoi? Quand on passe au deuxième niveau, ça veut dire un peu plus d'effort. N'oublions pas, aimer, c'est travailler. Bonnes œuvres, ergon, travail, ouvrier. Et donc, c'est un petit peu comme si on passe au niveau supérieur, quoi. Plus d'efforts. Là, il s'agit on parle toujours de pied de lampe. Donc là, on arrive vraiment au-delà de la pratique de l'amour de manière générale, quotidienne. On va réfléchir à notre cercle de vie. On a déjà parlé un peu dans nos vidéos précédentes de l'oikos. D'ailleurs, on sort bientôt une toute nouvelle vidéo. On a une playlist Le mot qui change tout. Et on va voir, on a cette vidéo sur oikos, le mot oikos, qui peut se traduire par maisonnée, foyer, mais surtout cercle de vie. Donc il s'agit de nos cercles de vie, les gens et les contextes où nous vivons. Toi, moi, voilà, nos cercles de vie. Le boulot, le voisinage, la famille, les amis, les hobbies, etc. Donc, deuxième niveau, on analyse nos cercles de vie et comment on va pouvoir faire du bien, mais comment est-ce qu'on va pouvoir optimiser le bien qu'on fait. C'est ça le pied de lampe. La lampe, si on la met par terre, elle est claire, mais c'est très limité. Si on la met sur elle est claire beaucoup mieux. Ça, c'est l'idée de Jésus. Donc, alors, les petits exercices, ça, c'est la lampe par terre, quoi. C'est ça. Au moins, allumer la lumière. Voilà, c'est déjà... On commence par là. Deuxième, comment est-ce que je vais pouvoir, dans mes cercles de vie, avoir un rôle intentionnel qui va optimiser le bien que je fais autour de moi. Attention, le but, c'est pas que les gens me voient mieux, c'est que leur vie change. C'est tout différent, ça. Donc un poste qui me donne plus d'impact. Plus d'impact dans leur vie à eux. C'est ça. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse ici. Je sors un petit peu de cette histoire du pied, parce que Jésus, dans cette parabole dans Matthieu 5, de la lumière et du pied, etc., il vient mettre une phrase sur « vous êtes le sel de la terre ». C'est très bizarre, parce qu'il a l'air de mélanger les sujets, le sel, la lumière. Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là, quoi. Mais je crois que c'est parce que quand il parle de lumière, il parle de visibilité. Donc d'éclairage, on éclaire, mais on est aussi vu. Voilà. Et c'est comme si je disais, oula, danger, danger, danger. Il ne faudrait pas que ce soit le but, c'est d'être vu. Et là, il vient avec le sel. Parce qu'il y a un truc avec le sel, c'est que, à part quand il est dans le pot, quand il est hors du pot et utile, on ne le voit plus. C'est vrai. Il n'y a pas de visibilité du sel. Le sel est invisible, mais on goûte. Et même ce qu'on goûte, quand un plat est bien fait, quoi, bien salé, on goûte bien assaisonné. On ne goûte pas le sel. Non. Si on goûte le sel, c'est que justement... C'est mal assaisonné. C'est mal assaisonné. L'idée du sel, c'est que il donne du goût, il améliore le goût sans se faire remarquer lui-même. Il rend le plat meilleur. Et ça, c'est l'idée du pied de lampe aussi. Ça, c'est ce qu'on devrait être. Voilà. C'est-à-dire, le but, c'est pas que un pied de lampe, c'est-à-dire que waouh, c'est un peu comme du marketing, quoi. On va tous nous voir. Et moi, je pense à beaucoup de chrétiens. C'est inconscient, mais j'ai entendu beaucoup cette expression. Oui, mais ils savent tous que je suis chrétien. Oui, et je vois l'utilité, mais ce serait mieux si ils ont tous une meilleure vie. Oui, ils avaient tous été impactés par le fait que je brille de l'amour de Jésus. C'est ça.
plutôt qu'ils sont tous au courant, donc ils me voient tous avec mon t-shirt « Je suis chrétien ». J'ai brillé. Tu vois, donc ils savent. Oui, mais c'est pas le premier but. C'est ça. Le premier but, c'est que l'oikos, donc le monde dans lequel je vis, ait meilleur goût, ait plus de saveur. Hein? Et puis alors qu'ils se rendent compte que ça vient de Dieu, que je reflète comme un miroir, de Jésus qui me donne cet amour, hein, cette compassion pour les autres. Hein? Mais donc je vais chercher, je reviens au pied de lampe, un rôle. Par exemple au boulot, alors c'est bien de ramasser les poubelles par exemple, hein? Mais peut-être qu'il y a un poste de responsable des poubelles. Oui. Alors je vais prendre ce poste-là. Oui, qui semble peut-être plus ingrat, mais qui impacte le quotidien. On va dire, oui, regarde le bien qu'il fait, heureusement qu'il est là. Hein. Oui, et puis ramasse des trucs. Ou bien celui qui, je ne sais pas, le délégué de classe à l'école, par exemple, ou dans le quartier, dans le comité des parents, par exemple, à l'école. Donc de prendre un rôle, donc un pied vraiment, une responsabilité pour le bien des autres. Mais c'est ça, pour impacter la vie des gens et pas pour être plus vu et pas pour pouvoir dire je suis Alors, c'est ça. délégué. Et ce qui devient intéressant, c'est qu'on réfléchit à ça, non pas personnellement, mais en tant qu'Église. Parce que ça joue aussi. On a aussi la responsabilité. Alors, ce serait bien que toutes les églises, pourquoi pas, choisissent dans nos défis, là, dans 50 défis, chaque culte, on en sort un, on dit aux gens, voilà, faites ça pendant la semaine. Mais en tant que communauté, oui, ça pourrait être intéressant. Oui, l'église pourrait être un lieu d'exercice. Oui, c'est ça, une salle de sport. Voilà, salle de sport. Voilà. Mais on pourrait faire plus. C'est-à-dire, l'Église, en tant que collectivité, en tant que groupe, pourrait chercher dans la ville, puisque l'Église a son oikos aussi, hein, la ville, le quartier, comment trouver un pied de lampe, c'est-à-dire prendre un rôle particulier dans la ville pour le bien des gens. Auprès de la commune, etc. Oui, bon, des exemples. Oui, c'est possible. Oui, c'est ça. Moi, par exemple, je connais une église qui, dans sa ville, il y a une organisation 24 heures puzzle. Oui. 24 heures, les équipes viennent de partout dans le monde, ils font des puzzles. Et il y a toute une logistique derrière. Et il y avait un souci de trouver des gens pour aider avec cette logistique, les repas, les boissons, enfin. Ils ont entendu ça, ils ont commencé à aider, hein. Donc, il y a eu des petits défis, là, à aller aider, à faire... D'abord, ils ont apporté, je crois, de la soupe ou des choses comme ça. Et finalement, après un certain temps, ils se sont retrouvés, c'était eux, c'était l'Église qui s'occupait de la logistique de cet événement-là. Excellent. C'était leur pied de lampe. Sans que ça devienne un lieu d'évangélisation. Non, c'était leur pied de lampe pour que les gens bénéficient de l'amour en pratique. Je pense à une autre église qui est dans l'équipe de management du centre culturel de la ville. Je pense à une autre église qui gère la collecte de nourriture pour un restaurant social. Wow. Donc, il y a comme ça toute une série de possibilités de prendre un rôle, quoi. On peut le faire aussi, pas spécialement chaque semaine, hein, mais par exemple, je me souviens, on avait développé un lien particulier avec la section locale de l'UNICEF et on avait régulièrement des activités avec eux, mais je me souviens particulièrement d'une fois où on les a accueillis lors d'un culte. Alors ça, c'était particulier parce que c'est une organisation non chrétienne dans le culte, hein, qui est sacré. Un peu sacré, là, comme ça, tu vois. Alors, on avait fait un culte sur la thématique de Jésus qui aime et accueille les enfants. Hein, l'UNICEF qui fait ça aussi. Hein? Et ils avaient eu l'occasion, leur avait donné une occasion, à un moment, d'expliquer un projet particulier. À l'époque, c'était, si je me souviens bien, une valise éducative, une valise qu'ils envoyaient dans les camps de réfugiés en zone de guerre pour les enfants. Alors, les enfants, chez nous, à l'école du dimanche, avaient préparé des jus qu'ils ont vendus à la fin du culte, avec l'argent que les enfants ont récolté. Alors, c'était les enfants pour les enfants, hein, voilà. C'était une manière aussi d'enseigner nos enfants. Avec l'argent récolté, l'Église de son propre budget a mis la différence pour financer 2 valises éducatives de l'UNICEF qui sont parties dans des camps de réfugiés en zone de guerre. Excellent. Donc il y a des tas, autour de nous dans nos villes, il y a des tas d'organisations humanitaires, sociales, dans lesquelles on pourrait aller chercher un pied de lampe pour optimiser l'amour que l'on peut montrer, l'amour de Dieu. Pour les autres, quoi. Et ça demande une vraie dynamique de vouloir de contacter la commune, de se mettre en action, quoi. Ça demande du travail, c'est ça. Bonnes œuvres, un bon travail, parce que l'amour, c'est du travail. Bon,
2 niveaux. Ouais, il y a encore un troisième, j'allais le dire, c'est ça. Donc, le troisième, après ça? Le troisième, on va encore plus loin, parce que jusque-là, on est resté d'abord dans notre vie pratique, premier niveau, nos petits exercices, quoi, là, et voir les exercices, les défis de Dieu. Deuxième niveau, on analyse notre oikos, là où on est actif déjà. Mais bon, le troisième niveau, c'est oser sortir de son oikos. C'est-à-dire aller en dehors, je pense au niveau personnel par exemple. Tu vois. Au niveau personnel, c'est aller vers un autre oikos, un cercle de vie qu'on ne connaît pas. Par exemple, moi, je n'ai pas de connexion avec les SDF. Voilà. Mais s'il y a des SDF dans la ville, peut-être que là, il y a un autre cercle de vie qui est un peu étranger et je pourrais aller sortir de mon oikos pour aller vers une association non chrétienne. Oui, c'est ça. Aller faire du bien en m'engageant en dehors de mon cercle de famille, même d'église, dans un cercle qui n'est pas chrétien, mais qui manifeste l'amour de Dieu quand même. Parce que tu te souviens, on avait dit au début, c'est toujours l'amour vient de Dieu. Et donc je peux être un outil de Dieu, briller de l'amour de Dieu sur un pied de lampe qui n'est pas le nôtre, qui a un autre pied de lampe. Je pense à un ami qui, tous les 15 jours, donne une soirée dans une association pas chrétienne qui s'occupe des SDF. Alors, tout ce qu'ils font, cette association-là, n'est pas top. Il y a aussi des choses peut-être qu'on peut questionner, parce que tout n'est pas chrétien. Mais en même temps, il faut aussi beaucoup de bien. Et ce bien-là, c'est l'expression de l'amour de Dieu, même s'ils ne le savent pas. Et il n'y va pas pour changer il va pour changer le monde, oui, c'est-à-dire pour faire du bien, pour donner de la saveur à la vie, mais pas d'abord pour pouvoir prêcher. Oui, c'est ça. Oui, je connais aussi quelqu'un qui me dit « Oui, mais moi, si je ne peux pas prêcher, je ne le fais pas. » Oui, c'est ça que j'allais demander. Mais ça, c'est une grave erreur. Imagine si Jésus avait passé sa vie en disant « Si je ne prêche pas, je ne guéris pas. » Oui, il n'y aurait pas grand-chose. Si je ne prêche pas, je ne... Alors, bien sûr, souvent, il a prêché, il a aussi fait, oui, mais aussi, il a aussi guéri des gens, il a aussi fait plein de bonnes choses sans forcément avoir derrière la prédication qui va avec, quoi. Donc, on est appelé à montrer et manifester de l'amour inconditionnellement et à chercher ce pied de lampe. Et tu vois, ce troisième niveau, ça peut même aller plus loin. C'est-à-dire, on peut, peut-être on devrait, définir son oikos, c'est-à-dire définir son cercle de vie en fonction de l'impact qu'on pourrait avoir avec l'amour de Dieu. C'est-à-dire... tu veux dire où on habite Oui, choisir l'endroit. On va choisir une maison. Oui. Est-ce que je vais choisir une maison complètement coupée de tout le monde ou où il y a des gens ma carrière professionnelle, ma formation. Est-ce que je vais choisir un métier derrière un écran où je ne parle jamais business ou alors... business, argent, ou alors des opportunités d'aimer l'autre, quoi, en pratique, d'être à sa disposition. Franchement, le job numéro 1 pour être à l'écoute des gens et de leurs problèmes, coiffeuse, hein. Oui, j'avoue. Coiffeuse, c'est magnifique. Par rapport à celui qui est... Alors, il n'y a pas de mal à être comptable, hein. Mais bon, on va parler. Mais le contact, faire du bien aux gens, ou toutes sortes de métiers, de relations. Et même quand je vais avoir un boulot, je parle d'être comptable par exemple, on peut le vivre de manière différente. Mais oui, tu peux y mettre ton cœur. On peut y mettre son cœur et chercher à optimiser la comptabilité des entreprises pour leur faire du bien, ou on peut le faire cloisonné, fermé. C'est ça. Et donc ce troisième niveau, c'est aller vraiment... même déterminer ses cercles de vie pour être un meilleur pied de lampe. Et tu vois, c'est cette attitude-là qui a fait que des personnages de l'histoire sont devenus des game changers, comme on dit en anglais. Ça veut dire qu'ils ont changé le jeu. Ils ont démarré des mouvements, ils ont eu un impact sur la politique, sur l'économie, sur les lois. Ils ont changé le monde, quoi. Ça, c'est inspirant. C'est des chrétiens qui ont décidé de se bouger, de sortir de leur zone de confort, de faire une chose qui, finalement, en entraînant une autre, a débloqué. Et c'est la volonté de Dieu, quoi. On en a déjà dans l'Ancien Testament, dans la Bible. Alors, on ne parle pas encore de Jésus, la croix et tout ça. Regarde Joseph, par exemple. Joseph, c'est fabuleux parce que partout où il s'est retrouvé, dans des malheurs. Il a été vendu, il a été trahi. Voilà. Chaque fois, il se retrouve chez Potiphar. Je vous invite, ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, à aller relire l'histoire de Joseph en pensant à ça. Pied de lampe.
Ouais. Joseph et le pied de lampe. C'est intéressant de faire un commentaire sur son histoire. Joseph et le pied de lampe. Chez Potiphar, il va prendre des responsabilités. Et puis il prend soin. Voilà. Il est de prend confiance. soin. Il est mis en prison, pareil. Et puis finalement, il se retrouve à la tête de l'Égypte et c'est Joseph qui sauve la nation d'Égypte de la famine par sa gestion des biens. Et bien sûr, il amène aussi sa famille, les premières tribus d'Israël qui sont aussi sauvées. Mais pas que. Il impacte son oikos, mais aussi tout son monde autour de lui. Et on pourrait parler de Daniel. Daniel dans l'Ancien Testament, qui a été numéro 1 des empires de Babylone, de Perse, de Mède, de Perse. Et encore, ce n'était pas des empires sympas. C'était des tyrans, c'était terrible. Et pourtant, il a fait du bien dans la gestion. Il a été fidèle à Dieu, mais aussi engagé. C'était miroir, tourné vers Dieu et tourné vers les autres. Et on pourrait parler, je ne sais pas, de Esther, reine de Perse, quoi. On pourrait parler de Néhémie. Alors on pense à Néhémie qui a ramené le peuple d'Israël après la déportation. Mais d'abord, Néhémie, il était chanson du roi. Il servait le roi. Et donc, on en a plein dans la Bible. Et dans l'histoire aussi, Tom. On a oublié que Martin Luther King était d'abord un pasteur. Martin Luther King qui a changé les droits civiques des Noirs aux États-Unis, qui a eu un impact encore aujourd'hui même dans la pensée des gens pour la paix et l'égalité. On pense Martin Luther King, mais il l'a fait parce que c'était l'émanation de Jésus en lui. Et il n'a pas fait ça que pour les chrétiens. Non. Et il y a comme ça dans l'abolition de l'esclavage, dans toute une série de choses, on voit ces gens qui ont changé le monde. Bon, on connaît Mère Teresa et ses l'orphelinage et les centres d'accueil à Calcutta en Inde, mais même plus proche de nous. Je pense à une dame qui s'appelle Françoise Pedeau au Burkina Faso qui a vu des enfants handicapés, abandonnés, jetés jusqu'à ce qu'ils meurent par leur famille et qui a pris soin d'eux, qui a commencé des centres de revalidation, d'accueil pour leur donner une nouvelle vie, un nouvel espoir. Mais même chez nous en Belgique, quoi. Je pense à mon ami, un ami Fred, qui a été touché par les jeunes adultes, les adultes qui souffrent de handicap mental et qui auraient besoin d'une forme d'autonomie, mais qui ne peuvent pas vraiment être autonomes. Et donc, il a investi de ses propres fonds, particuliers et privés, dans l'achat d'une maison pour en faire un centre d'accueil. Wow. Et puis après ça, il a continué à travailler dur pour récolter plus d'argent et puis avoir des sponsorings sur son travail pour acheter et investir dans une deuxième maison. Wow. Et on a comme ça des gens qui ont changé le monde autour d'eux parce qu'ils ont, pas seulement, tu vois, ils ont brillé de l'amour de Jésus, mais ils ont cherché un pied de lampe. Ça changerait le monde autour de nous. Oui, excellent. C'est hyper inspirant, je trouve, parce que ça nous engage à démarrer, ça nous engage à se mettre en mouvement. Et oui, ça peut pas s'arrêter là. C'est le départ de la réflexion. Oui, tout à fait. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, en même temps, aimer de l'amour de Jésus est strictement nécessaire, indispensable, mais non suffisant. On va devoir aller plus loin que manifester une bonne nouvelle, on va devoir aussi dire une bonne nouvelle. La parole doit arriver, évidemment, mais elle ne peut pas arriver si elle n'est pas d'abord entourée, précédée et entourée par une manifestation, mais extraordinaire de l'amour de Dieu. Mais c'est vrai que ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on aille plus loin, mais le temps est déjà là. Et je crois que on va laisser ça pour un prochain small talk. Parce que, allez, je te fais un petit teaser. Avant de parler, il y aura une autre étape avant. Parce que, déjà, je peux dire, je peux un peu teaser là. Quand on va secouer le monde autour de nous avec l'amour de Jésus, les gens vont réagir. Toujours. Toujours, mais pas toujours positivement. Oui, c'est ça, j'allais le dire. Positif et négatif. Voilà. C'est-à-dire, c'est typique de la lumière. Et on le voit dans l'évangile de Jean, je crois que c'est au chapitre 3, on voit quand Jésus est appelé la lumière, quand il est sur la terre, il y a deux réactions. Certains sont attirés par la lumière, certains fuient la lumière parce qu'ils préfèrent l'obscurité. Et bien, on va avoir la même chose quand nous, on rayonne de l'amour de Dieu.
cette lumière qu'on exprime, qu'on reflète de Dieu, va produire ces deux types de réactions. Certains vont être attirés et certains vont rejeter, vont fuir. Et on va voir qu'avec ceux qui sont attirés, là, on va aller plus loin. Mais ça, c'est les étapes suivantes de la voie. On en parlera. Oui. Excellent. J'ai hâte de voir cette prochaine vidéo. On va pouvoir creuser ça ensemble. Et je vous invite en commentaire à nous exprimer les idées que vous avez pour faire cette salle de sport, pour aller aimer les gens. C'est important parce qu'on va faire les challenges prochainement. On va lire vos commentaires. Je vous invite également à aller suivre la chaîne et aller vérifier les différentes playlists que nous avons, dont la playlist Telle est la voie, dans laquelle on détaille les différentes étapes de la voie. Et puis voir les précédents Small Talk et les prochains en vous abonnant. Et puis rendez-vous sur le site web aussi pour vous abonner à notre newsletter sur ericzander.net. À très bientôt.